Les spéciales de l'info sur Sensation. Week-end spécial sur Sensation à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Nous sommes au Salon du Bourget en Seine-Saint-Denis et je suis avec Nicolas Gros, vous êtes directeur d'Air Emploi. On va parler aujourd'hui de l'aviation bas carbone et surtout la sensibilisation que vous faites à l'aviation bas carbone. Avant de commencer, quels sont les objectifs d'Air Emploi ? Alors, les objectifs d'Air Emploi, de manière générale, c'est la promotion de tous les métiers des 3A, aériens, aéroportuaires, aéronautiques, et également des formations qui permettent d'y accéder. Alors aujourd'hui, formation, à la fois pour les scolaires, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion professionnelle, voilà. Justement, vous proposez donc sur votre stand une sensibilisation au bas carbone, à l'aviation bas carbone. Alors qu'est-ce que l'aviation bas carbone et pourquoi sensibiliser sur le sujet ? Alors, l'aviation bas carbone, d'abord, c'est un magnifique défi. C'est peut-être la 4e révolution de l'aéronautique. Il a fallu d'abord faire voler des plus lourds que l'air. Ensuite, il a fallu faire voler des plus lourds que l'air en toute sécurité. Et enfin, ensuite, il a fallu démocratiser l'avion. Et maintenant, c'est l'aviation bas carbone qui est clairement le défi qu'on a devant nous, avec un objectif affiché par la profession pour 2050. Pourquoi cibler les jeunes finalement ? Alors, ce sont des défis qu'il va falloir relever dans les années qui viennent. Il y a un certain nombre de métiers qui vont permettre de relever ces défis. Et évidemment, il faut qu'il y ait derrière des jeunes passionnés et enthousiastes qui aient envie de relever ces défis de l'aviation bas carbone. On parle justement de 2050, l'horizon 2050 oui. Pour l'aviation bas carbone. Est-ce que pour vous, en sensibilisant justement les jeunes, mais également tous les publics, on peut arriver justement à ce terme, à cet horizon 2050 ? Ah oui, bien sûr. C'est bien sûr qu'on y croit, sinon on ne le ferait pas. Et puis ensuite, il y a la 2050, c'est l'objectif, mais entre les deux, il y aura plusieurs étapes et il y a beaucoup à faire. Vraiment, dans tous les domaines, que ce soit dans la construction aéronautique, mais dans le domaine par exemple aussi de l'aviation, de l'aéroport ou de qualité environnementale ou de l'écopilotage. En fait, dans toute la chaîne de l'aéro, tout le monde a sa partie à jouer pour décarboner progressivement l'aviation et arriver véritablement à une aviation bas carbone. Et comment en êtes-vous arrivé justement à proposer ce nouvel outil pédagogique ? Parce que c'est un nouvel outil pédagogique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à le proposer sur le salon, mais notamment dans les établissements scolaires? Est-ce que vous êtes rapproché d'entreprises ? Alors oui, en fait, c'est un projet d'un peu plus d'1 an pour arriver à construire ces 3 petits films en motion design qui vont être accessibles à tous sur YouTube, mais aussi sur Air Emploi, le site d'Air Emploi. En fait, on a travaillé avec les fédérations professionnelles, on a travaillé avec la DGAC, on a travaillé avec Air France, avec Aéroports de Paris, avec Airbus et d'autres encore pour bâtir un discours qui soit à la fois très rigoureux et en même temps le plus simple possible. Et on a utilisé les codes, j'espère que vous verrez ces petits films, on a utilisé les codes des jeux vidéo pour embarquer avec nous le jeune public. Merci Nicolas Gros d'avoir répondu à nos questions. Le week-end spécial au Salon international de l'aéronautique et de l'espace, ça se passe au Salon du Bourget en Seine-Saint-Denis. On revient dans 1 heure pour vous faire vivre ce salon international. Les spéciales de l'info.